Let's fly to the sky. It's time to fly away. 君だけの風集めて誰も見たことない Let's go to the wonder world. Imagination 空に描いて Eh bien salut à tous, la gamin les gamins, c'est Rakek, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi pour ma part je suis sur Panzai les amis. Donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo Black Manga mon gars. Donc là je sais encore une fois pas c'est le combien t'as vu. Je sais pas, enfin bref. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Betoom. Alors Betoom est un manga que, enfin est un animé plutôt que j'ai découvert récemment. Enfin j'ai découvert oui et non. En fait je vous explique. Alors, on m'en avait déjà parlé depuis des lustres, ça fait vraiment longtemps qu'on m'en parle, mais ça fait longtemps aussi que je n'ai en fait jamais eu vraiment l'envie de le regarder, parce qu'on m'avait jamais fait raconter l'histoire et à entendre, ça m'avait pas l'air bien, je ne sais pas pourquoi. Je trouvais ça nul jusqu'au jour où dernièrement un pote est venu me voir, m'a dit ouais tu connais Betoom. J'ai fait ouais on a déjà parlé, raconte-moi vite fait l'histoire, jamais tu veux bien. Il me dit pas de soucis, alors il me raconte vite fait et franchement j'ai kiffé, j'ai fini l'animé. D'ailleurs pour ceux qui sont sur Snapchat, ils ont dû voir parce que des fois j'ai envoyé un snap je crois du... Je me rappelle bien du premier opening, il serait pour voir, pour dire justement que je regardais Betoom, parce que vous pouvez m'ajouter au fait sur Snap, c'est Drakex298, parce que je suis très actif sur Snapchat, hein. Vous pouvez demander à tous mes abonnés qui sont sur Snap, je leur parle tout le temps, dès qu'on m'envoie un message, je réponds. Enfin, après quand il n'y a pas de réponse possible, je vais pas essayer de répondre à un truc et serait toi pour gratter, tu vois, si tu me dis ok, voilà, je vais pas dire ok derrière, quoi, hop, voilà, tu vois, t'as compris. Enfin bref, donc je suis très actif sur Snapchat, et tout ça, enfin bref, ça fait trop de enfin bref là. On va essayer de dire autre chose que bref. Ok, donc c'est parti. Alors, Betoom, alors, ou autrement dit, Betoom, stylisé Betoom, donc oui, est un manga écrit et dessiné par Junya Inoue. Alors, Betoom a été publié dans le Wiki Comic Bunch entre juin 2009 et août 2010, donc oui, c'est... Enfin, il date pas vraiment, mais le manga, lui, il est assez vieux quand même. Bah, il a 5 piges quand même, donc voilà, ça date. Enfin, on va dire plutôt 6, parce qu'il est sorti en 2009. En juin 2009, pour être précis, enfin bref. Et actuellement prépublié dans le Monty Comic Bunch depuis janvier 2011. 16 volumes reliés sont sortis au 9 janvier 2015. Il est publié en version française par les éditions Glénat depuis le 4 janvier 2012. Et 12 tomes sont apparus au 16 avril 2014. Une adaptation en anime de 12 épisodes réalisée par le studio Madhouse et diffusée entre octobre et décembre 2012 en France. Il est sorti en DVD Blu-ray par Black Box. Et donc après pour ce qui est de la synopsis, donc on se retrouve avec Ryota Sakamoto, est un jeune homme adepte du jeu Betoom est classé 10e meilleur joueur au monde, mais du jour au lendemain, sans savoir pourquoi, il est enlevé par des hommes en noir et se retrouve perdu sur une île déserte. Pour survivre, il va devoir suivre les mêmes règles que son jeu vidéo favorite, repérer les autres personnes perdues sur l'île comme lui et les tuer à l'aide des mêmes types de bombes que dans le jeu. Il se retrouve désormais plongé dans un survival game avec les risques que ça comporte. Alors donc Betoom, je te préviens mon gars, c'est un animé qui déchire sa mère. Si tu kiffes Zao, si tu kiffes Mirai Nikki, tu vas obligatoirement kiffer Betoom comme je l'ai dit. C'est un survival game. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un survival game, en fait c'est comme le nom l'indique, survival game, donc un jeu de survie. Donc là c'est soit tu te fais tuer, soit tu tues les autres. En fait à la fin il reste normalement qu'une seule personne, tu vois. Sauf dans quelques mangas comme je cite par exemple Sao, voilà. Enfin les fins souvent sont changées. Enfin bref, parce que ça se passe jamais souvent comme c'est dit au début. Bah, c'est à peu près le but du manga, à peu près en même temps quand on t'impose une règle, le but c'est de t'en sortir, donc t'écoutes pas forcément tout ce qu'on te dit à la lettre parce que sinon le manga il serait inintéressant, ça serait nul. Enfin bref, et donc Betoom c'est un putain de manga, parce qu'en fait, comment t'expliquer, on se sent un peu dans ce personnage, tu vois. Sakamoto, on se sent vraiment, moi je sais pas vous, mais quand j'ai regardé le premier épisode, je me suis vraiment senti à sa place dans le sens où moi il y a eu un moment, bon là en ce moment un peu moins, il y a eu un moment où je jouais énormément dans ma chambre, je restais vraiment isolé. Je n'avais plus vraiment de vie sociale, je passais vraiment mon temps à jouer pendant environ de ma 5ème vers ma 3ème, vers là je commençais vraiment à geeker, après ma 3ème j'ai commencé un peu à m'arrêter. Mais voilà, vous voyez, c'était allé... De toute façon il y a eu un passage comme ça entre nous les geeks, hein. Et moi je me suis vraiment senti vraiment dans ce manga. Après l'histoire est encore plus énorme, je la trouve super bien construite avec des bombes. Franchement les gars, est-ce que vous verrez un jour un survival game avec qui se combat juste avec des bombes? Je sais qu'il y a des crackers, des timers et ainsi de suite. Je crois il y a 8 sortes de bombes si je m'en rappelle bien, ou un peu plus. Mais les bombes sont tous différentes les unes des autres, elles sont vraiment énormes. Et surtout c'est qu'on est dans le turfu ma gueule, tu vois. Et moi j'aime bien les mangas futuristes parce que ça change un peu de tous les jours, tu vois. Par exemple, et pourquoi je kiffe Guilty Crown, on est dans le futur. Sword Art Online, le Nergear, tu crois que quoi mec, on est dans le présent ou quoi? T'es un ouf, on est dans le futur mec.
On est tout le temps dans le futur, soit en fait c'est simple, moi j'aime bien soit les mangas qui sont un peu passés, mais j'aime pas trop les mangas qui sont dans le présent actuel. À part voilà, par exemple Tokyo Ghoul, on est à peu près dans le présent actuel, tu vois, on n'est pas, je crois qu'on est un peu plus loin que l'époque où on vit actuellement, c'est-à-dire en 2015. Je crois qu'on est un petit peu plus loin, je ne me souviens plus toute la date, je me rappelle même pas d'ailleurs qu'il ait dit la date. Enfin bref, donc ce manga est putain de bien. Au niveau graphisme, il est pas mal aussi, ça va, il y a du graphisme. Après, l'héroïne, je ne sais plus du tout son nom par contre, alors ça c'est, attendez, je vais m'en souvenir, Himiko, voilà. Alors Himiko, qui est une lycéenne de 15 ans, elle aussi a été victime de plusieurs tentatives. Elle en fait, non je vais pas dire plutôt. Donc vous regardez, en fait je l'aime pas trop. Voilà, moi je vous le dis, je l'aime pas trop. Beaucoup de gens m'ont dit ouais dans Betum quel est ton personnage préféré. Alors moi mon personnage préféré c'est Kosuke Kira. Alors pour ceux qui ne savent pas, il y a peut-être une photo qui va s'afficher, c'est le petit 14 ans qui est un jeune tueur on va dire. Le mec c'est un gros psychopathe. Je kiffe sa manière d'être, elle est trop badass. Elle est méga badass. C'est la première fois que je kiffe un gars de 14 ans, ça fait un peu bizarre, tu vois. Ça fait un petit peu chelou, tu vois. Enfin bref, je kiffe vraiment ses personnalités. Alors Kimiko, je n'aime pas du tout déjà la manière dont elle a été dessinée. Après aussi, dans le manga, elle est considérée comme étant une étrangère. Donc c'est comme si, je vous explique en clair, c'est comme si toi en France, t'es dans une école et il y a un chinois, quoi. C'est pas du tout du racisme que je fais, mais c'est un étranger, forcément. Il est pas fait de la... Enfin, sa tête n'est pas la même que la tienne, quoi. Voilà, et bah elle dans l'histoire, apparemment c'est une étrangère, donc c'est pas vraiment une japonaise pure souche, si j'ai bien compris. Enfin bref, mais en fait j'aime pas trop en fait sa gueule, je n'aime pas sa gueule, ça passe pas avec moi. Je l'aime bien mais c'est sans plus, tu vois, y a pas d'affinité. Par exemple Asuna j'aime bien sa tronche, et ainsi de suite. Yuno j'aime bien sa tronche, Inori j'aime bien sa tronche. Tu vois, il y a des têtes comme ça qu'on aime bien, et bah moi je n'aime pas vraiment trop sa tronche. Enfin bref, donc maintenant on va passer aux notes parce que vraiment sur ce manga, il y a très peu de choses à dire. Parce que vu que c'est un survival game, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas grand chose à dire sur le survival game parce que c'est toujours la même chose, c'est survivre ou mourir. Voilà, donc c'est tout con, c'est toujours ça l'histoire. Ça va être toujours ça, c'est répétitif, un survival game, c'est fait pour ça. Sauf SAO dans la deuxième saison qui est complètement nul à chier, enfin bref, ça j'y reviendrai plus tard. Et donc oui, donc pour le graphisme, bon c'est top, mais c'est pas non plus de la haute qualité comme du K-Project, comme du Tokyo Ghoul ou encore du SAO. Donc je dirais plutôt un petit 13 sur 20 pour la qualité, parce qu'elle est pas vraiment tip top. En même temps, faut dire que l'anime est assez vieille, elle date quand même de 2012, donc ça se comprend d'un côté. Ensuite pour ce qui est du personnage, donc Sakamoto, il est stylé. Je trouve qu'il a un peu un style light dans sa manière d'être, enfin pas dans sa manière d'être, vous voyez quand il... C'est un petit spoil quand il devient fou, en fait quand il se contrôle plus. Il a un peu une manière de light, et en plus sa coupe de cheveux fait vachement penser à light, mais après ses yeux et la forme du visage, ça font que ce n'est pas light bien entendu. Pour sa belle attitude, je mettrais aussi un petit 12 ou un 13. Voilà, je trouve ça... Je le trouve sans plus en fait, il a pas vraiment de style particulier à lui, voilà, c'est juste un gamin qui est effrayé, normal, en même temps le gars il est sur une île ou à l'ardi, mais il se souvient plus tout de ce qui s'est passé, tout le monde se souvient sauf lui, donc forcément t'es terrorisé, c'est logique d'un côté. C'est purement de la logique, donc voilà pourquoi il est pas vraiment badass. En même temps, je pense pas trop qu'il ait été fait pour qu'il soit super badass parce que, voilà, enfin bref quoi. Comparé à Kosuke et Kira, voilà, il y a une totale différence, t'as compris. Enfin bref, ensuite après pour ce qui est de l'histoire, comme j'ai dit, j'ai vraiment beaucoup plus l'histoire parce que je m'attendais vraiment pas à un truc comme ça qui se batte avec des bombes. Au début, quand on m'en a parlé que ça se battait avec des bombes, je me suis dit ouais, ça doit être chelou, mais en fait c'est vraiment super bien. Ça repose uniquement sur la stratégie, on se retrouve un peu dans un no game de life, mais beaucoup moins stratégique bien entendu, mais c'est extrêmement stratégique, donc ça j'adore ça. Ça rajoute un peu de peps, tu vois, ça évite qu'il y ait tout le temps que de la baston comme les shonen. En même temps, je crois, il me semble, attendez. Oh, quel con. Excusez-moi les mecs, j'ai oublié de vous dire c'est quoi le type, c'est un seinen, donc voilà, c'est normal, donc c'est un manga réfléchi. Et c'est dans l'action fantastique, excusez-moi, j'ai complètement oublié de le dire, ça m'est complètement sorti par les trous de nez, tu vois. Enfin bref les mecs, donc voilà, j'ai à peu près dit ce que j'avais à dire. Donc comme j'ai dit, n'hésite pas à me suivre sur Snapchat et ainsi de suite. Pour parler avec moi si tu veux discuter et tout. En tout cas, tout ce que j'ai à vous dire c'est qu'on approche bientôt des 2000 abonnés. À l'heure où je vous parle, on est au 1890. Donc voilà, les 1900 vont pas tarder à arriver. En tout cas, je suis super content les mecs. Ma chaîne avance très vite. Pour un youtubeur manga, bon je fais aussi des stories, mais voilà, ça avance vraiment vite et je suis vraiment énormément fier. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux, tu vois. Comparé aux autres là qui ont le seum parce qu'eux ils avancent pas alors que moi j'avance, tu vois. Enfin bref, c'est Drakex les gars, je vous kiss, je vous love, portez-vous bien, portez vos couilles, allez peace les gens.